Selim réagit aux stories d'Ilan où il annonce que son live quotidien sur Insta est censuré et blacklisté. L'ancien candidat des anges dévoile le racisme dans la télé-réalité. Dylan fait quotidiennement des Insta Live pendant le mois de Ramadan avec un imam, mais voilà, depuis quelques jours, plusieurs fans n'arrivent pas à joindre le live ou se font déconnecter. Le compagnon de Fidji a réagi via story et post Insta pour dénoncer cette censure. Selim, l'ancien candidat des anges, a tenu à lui apporter son soutien et a profité pour s'exprimer sur le racisme qu'il a dû faire face en étant plus jeune et aussi dans la télé-réalité pour certains programmes. Je vous laisse avec sa réaction, vous aussi vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. De voir ce qui est arrivé hier à Dylan pendant son live. Donc apparemment il faisait des lives un peu sur la religion, etc. Il a été boycotté, en tout cas les abonnés n'arrivaient pas à se connecter bizarrement sur son Instagram, sur son live. Il est choqué, moi je suis plus choqué parce que il découvre ce que c'est que d'être musulman et d'être populaire. Or nous on le sait depuis, en tout cas pour moi, je le sais depuis ma naissance. Et surtout depuis que j'ai mis les pieds dans ce monde-là. Donc voilà, je suis tout cœur avec lui. En même temps, voilà, j'ai envie de dire, plus tu vas le montrer et plus tu vas être boycotté. Et c'est que le début pour lui. Je pense que après, et c'est que le début pour lui. C'est que le début pour lui. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Nous, on vit ça depuis qu'on est tout petit et on vit ça. Voilà, et quand il y en a qui nous croient pas, hier j'ai Vivian qui m'a appelé aussi, pareil, il était choqué, il a eu une expérience sur un live où il y a une meuf qui a eu des propos racistes sur le live et il a été choqué de voir le nombre de commentaires de personnes qui étaient d'accord avec cette personne-là. La meuf, clairement, elle a dit ouais, ceux qui font le ramadan, c'est des terroristes, je sais pas quoi, et tous les gens dans les commentaires, ils mettaient des cochons, des smileys de cochons, etc., des trucs de ouf. Il était choqué, je lui disais mais si Vivian, ça fait des années que je te le dis. Que détrompe-toi, la plupart des gens sont racistes. Il y a beaucoup de gens racistes, énormément, plus qu'on le croit. Et ce qui est choquant par rapport à avant il y en avait des racistes, mais aujourd'hui, les gens sont racistes et ne se cachent plus. C'est devenu normal. Et en fait, cette normalité d'exprimer son racisme, il est dû en grande cause aux médias. Parce que les médias au jour d'aujourd'hui affichent clairement une position contre l'islam et en tout cas s'expriment. Il y a de plus en plus de personnes qui interviennent sur les médias et qui s'expriment de manière totalement libérée et profèrent des propos islamophobes et personne ne leur dit rien, ces gens-là. Par exemple, on va parler d'Éric Zemmour. Zemmour, il passe sur les plateaux télé, il tient des propos racistes et c'est normal. S'il parle de l'islam, c'est normal. Mais si quelqu'un d'autre parlait d'une autre religion comme ça, mais ce serait fini. Donc on a banalisé ça et du coup maintenant le peuple, qu'est-ce qu'il fait le peuple? Il se dit bon on a le droit, parce qu'à la télé on a vu un tel parler comme ça, donc nous aussi on va le faire. Donc voilà, la différence avec avant et maintenant, c'est qu'il y a tout autant de racisme, sauf que maintenant on le dit ouvertement alors qu'avant c'était mal vu d'être raciste. Et là pour le coup c'est du racisme, c'est de la discrimination, mais c'est même plus trop envers les Arabes, les Noirs ou là, c'est vraiment la religion qui les dérange. Et comme disait Dylan dans son snap, il disait ouais, c'est triste, etc. Bien sûr que c'est triste. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux pas être musulman et être quelqu'un de normal et être quelqu'un de bien. Ça veut dire que j'ai envie d'être quelqu'un de bien. Tu vas arrêter de parce que je suis musulman, je suis obligé d'être quelqu'un de pas bien en fait. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait on est réduit à ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la réalité du terrain. Et je pourrais vous raconter des anecdotes, vous serez sur le cul, vous serez vraiment choqués. Si je vous raconte mes premiers castings de télé, vous allez être choqués. Mes premiers castings de télé, j'ai été directement mis dans le bain, j'ai été directement initié au racisme. Directement ou à la discrimination, on m'a vraiment annoncé la couleur. Voilà, j'ai été recalé, je vais vous la raconter l'histoire, elle est un peu longue mais je vais vous la raconter. Et quand j'étais à l'école, c'est pareil, je vais vous raconter une anecdote, parce que pour les gens qui croient pas, mais quand j'étais à l'école, tu sais, je reprends une phrase de Kerry James qui dit je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Moi en l'occurrence, noir ou arabe ou maghrébin ou africain ou musulman, bref, tout ça c'est pareil, tu vois. Même si c'est
vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus axé sur l'islam. Mais une anecdote, moi, quand j'étais en cinquième, j'avais un stage, donc on devait chercher un stage. Et je me présente à une boulangerie qui est à côté de chez moi. Je voulais faire un stage dans la boulangerie, le métier de boulanger m'intéressait. Et il me dit non, on prend pas de stagiaire. Ok, on devait chercher un stage et du coup moi je me présente à la boulangerie, donc voilà, je leur dis il me dit un pote à moi qui s'appelait Antoine. Et je lui dis t'as trouvé un stage et tout, il me dit ouais, je trouve un stage dans une boulangerie et tout. Je dis une boulangerie laquelle? Et il me sort la même boulangerie que j'ai été la veille. Je lui dis mais j'y suis allé aussi hier. Donc il a été la même journée que moi, le même jour que moi il y a été. Donc il a été après moi. Hein. Moi j'y suis allé le matin, il a dû y aller l'après-midi, bref. Et moi quand j'y suis allé, l'excuse qu'ils m'ont donnée c'est on ne prend pas de stagiaire. C'est-à-dire que si tu prends pas de stagiaire, tu prends personne. Or, il s'avère qu'il a pris mon collègue. Donc c'est pareil, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que là, en fait, là en l'occurrence, je suis petit, donc t'essayes de te faire une raison. Au début, tu t'essayes de dire non, c'est pas question de racisme et tout. Alors t'essayes de trouver le pourquoi du comment. Mais tu le trouves pas, le pourquoi. Il y a pas de logique, en fait. Il y a aucune logique. Donc quand il y a pas de logique, eh ben, tu t'en viens au fait. Quand il n'y a pas de logique, quand les choses ne s'expliquent pas, et ben tu les expliques tu les expliques toi-même. Voilà, tout simplement. Et là, en l'occurrence, c'était du racisme pur et dur. Bon là, il savait pas s'il était musulman. C'était le faciès. C'était Selim Harik. Très clairement. Je lui ai donné mon CV, il a regardé, il m'a dit non, je prends pas stagiaire. Déjà, pourquoi tu prends ma lettre de, c'était pas un CV, c'était une lettre de motivation. Pourquoi tu prends la lettre de motivation pour me dire, on prend pas de stagiaire? Tu vois ce que je veux dire? Normalement, t'aurais déjà dû me le dire dès le début. Bref, peu importe. Donc, c'est tout comme ça, en fait. Et là, je parle pour moi, mais il y en a plein qui sont comme moi. Donc, faut arrêter il y en a qui disent, ouais, faites les persécuter. Il n'y a pas de persécuter, cousin. C'est la réalité. C'est la réalité. Et à chaque époque a eu son racisme. Si on revient dans les années 40, etc., c'était le peuple juif. Et si on remonte, et toi, et là, cette époque-là, c'est la nôtre. C'est nous qui, on prend très cher. Voilà. Donc voilà, il faut arrêter de dire persécuter, etc. C'est toute une vie. On parle pas de une fois ou deux fois, on parle d'une vie entière. Et je vous passe en maternelle les insultes et les trucs des enfants et ça. Qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, ils te disent ouais, bougnoule, machin. C'est pas lui qui sait même pas ce que ça veut dire. Ça vient de là-haut, ça vient de ses parents. Ça vient de ce qu'il entend le soir quand il est à la maison. Donc voilà. Donc c'est une vie comme ça qui fait que tu te forges une carapace et que tu commences un peu plus à détecter, tu vois, des comportements. Et aujourd'hui, je le vis encore. Voilà. Je pourrais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pourrais vous parler de mon premier casting de télé, où je devais être pris. Et j'ai pas été pris pour des raisons purement et durement racistes. Et là, pour le coup, on me l'a quasiment dit droit dans les yeux. En tout cas, on me l'a fait très fortement comprendre. Et ça, j'en parle pas pour l'instant. J'en parlerai dans une vraie interview structurée, etc. Voilà. Mais j'en parle pas pour l'instant. Mais je vais en parler un jour. Vous inquiétez pas que je vais en parler un jour. Parce que ça, je le garde là. Je l'ai jamais dit. Hein. Ça fait combien? 3-4 ans maintenant que je fais de la télé. Je l'ai jamais dit. Mais dès lors où j'ai commencé, on m'a annoncé la couleur. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans et la couleur, elle est toujours là. Quand on me dit Selim, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tous les autres, ils enchaînent les tournées? Bah, pourquoi? Bah, pour les raisons que je viens de vous dire précédemment. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pas comme si, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si le travail, on l'avait pas fait. On l'a fait, tout autant que les autres. Maintenant, voilà. Quand on donne des rôles, comme on dit, des rôles d'arabe. Un jour, il y a un pote à moi, il m'a dit, voilà, on te donne des rôles d'arabe. Ouais, c'est vrai, c'est des rôles d'arabe, ça me fait rire. Je fais, voilà, c'est ça. C'est 3 jours à la fin, 1 semaine par-ci par-là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quand il y a tournage. Donc voilà, quand on m'appelle. Ouais, pour tout ça, pour dire après, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Je vous le dis vraiment, je suis un peu vulgaire, pardon. Mais en vrai de vrai, je m'en fous. C'est juste pour vous dire, il y a des choses qui ne devraient pas arriver. On juge la personne en fonction de ses compétences, bordel de merde. Pas par rapport à sa religion, pas par rapport à sa nationalité, son origine, ses croyances. Ma religion, elle m'appartient à moi. D'accord? Quand je suis en tournage, je fais le travail au même titre que les autres. S'il faut se mettre en couple, on se met en couple, on fait ça, en fait. Mais on garde des valeurs, on garde des principes. Voilà. Ok? Donc ma religion, elle m'appartient à moi. Vous n'avez pas à recaler quelqu'un parce qu'il est musulman ou parce que machin. Ça, c'est quoi ces conneries-là? Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans le foot, voilà. C'est pareil. Je vais pas vous... Voilà, dans le foot, on a des gens qui sont super brillants,
qui sont très très forts, on les met de côté parce qu'ils ont une façon de penser qui plaît pas. Ils pensent pas comme tout le monde. Ils sont pas la même ils ont pas les mêmes valeurs, les mêmes principes et la même religion que les autres. Donc du coup, ils défendent pas les mêmes valeurs. On les met de côté pour leur opinion et pour leur prise de position, alors qu'on devrait juger la personne à ses compétences. Tu vois ce que je veux dire? Je suis menuisier, je cherche des menuisiers. Est-ce que t'es bon dans la menuiserie? Oui, t'es bon. Vas-y, on te prend. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Je m'en bats les couilles de ta religion, de ton grand-père. Je veux que tu sois fort avec le bois et dans la menuiserie. T'es fort, je te prends. Tu veux faire du foot? T'es fort au foot? Je te prends. Je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous de ta religion. Je veux juste que tu mettes des buts. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est